Bonsoir à toutes et à tous. Et avant de démarrer cette partie, j'aimerais que nous puissions prier et demander encore une fois la présence du Seigneur. Vous pouvez rester assis ou vous mettre à genoux selon... Tendre Père, c'est vrai que le plus puissant témoignage que nous pouvons apporter de ce que l'Évangile, Seigneur, est capable de changer les cœurs, c'est au travers de vies d'hommes et de femmes qui ont été totalement touchés par cette grâce, touchés par cet amour qui est tellement patient, qui supporte tout. Seigneur, alors que nous allons non seulement ouvrir ta parole, mais étudier en cet instant, je te demande une grâce particulière, c'est que tu puisses envoyer ton Saint-Esprit pour mettre dans ma bouche, Seigneur, les paroles, mais surtout que tu puisses disposer nos cœurs et le mien en premier, Père éternel, afin que ce message puisse nous briser totalement. Tu vois combien l'ennemi essaye de nous faire adhérer à un faux évangile. Alors, Père éternel, que nous ne puissions pas tomber dans ces pièges comme Adam et Ève l'ont été, et c'est ce que nous allons aborder ce soir, Seigneur. L'ennemi, de la même façon, essaye de reproduire dans ces moments cruciaux des fins des temps la même technique, exactement la même approche. Père éternel, aide-nous à être vigilants. Envoie-nous par-dessus tout le don de discernement, mais également un amour total pour la vérité, mais un amour également, Seigneur, pour le salut des âmes. Conduis-nous. Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Donc le thème de ce soir s'intitule « Le juste vivra par la foi ». Et c'est vrai que c'est un texte qui a amené Luther à comprendre réellement l'évangile du salut. Ce texte, nous pouvons également le trouver puisque Paul l'a emprunté dans le livre d'Habakkuk. Et dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, le premier verset commence en disant « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Et Habakkuk continue et il en arrive au verset 4 en disant « Mais le juste vivra par la foi. » C'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, de cette sentinelle qui attend, qui veille pour voir ce que l'Éternel dit, que ce verset, repris par Paul dans Romains chapitre 1, verset 17, va être donné. Donc c'est un texte particulièrement important. Et Luther, donc qui, il y a 500 ans, clouait précisément sur la porte de l'église de Wittenberg ces fameux essaye de dénoncer tous les abus de l'église de l'époque. C'est ce que nous avons essayé d'aborder le week-end dernier. Et je vais vous passer cette séquence qui nous montre cette prise de conscience de Luther. But is it God's supreme gift of His only Son we adore? Or is it the splinters of the wood, the rust of the nails that we worship? The crucifix makes the agony of Christ more vivid for the simple Christian. The little peasant with his prayer to St. Christopher for safe journey. The poor widow with her tiny Madonna. The soldier going into battle with his rosary. Yes, even the Duke with his noble gifts to Christ's church. Would you take all these away? Doctor, you...
people's priest. You cannot afford to shatter their faith by tearing away its visible supports. As their priest responsible to God for their souls, can I afford not to? Symbols to inspire devotion, yes. But crutches to uphold a tottering faith? Doctor, whence all this sudden doubt? This is no sudden doubt, but a growing certainty. Dear Vicar, what little certainty I have you gave to me. You heard my sin. You sent me to Rome to fortify my faith. You sent me to Scripture to find my God. You brought me here to Wittenberg to preach his word. And here in my room, I've been preparing my lectures on the Epistle of St. Paul to the Romans. And here, I think I've found the truth at last. And when I found it, it was as though the gates of heaven were open to me. Romans 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei, for the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. And so? Worthy Vicar, do we find anything here of relics? By faith man lives and is made righteous, not by what he does for himself. Be it adoration of relics, singing of masses, pilgrimages to Rome, purchase of pardon for his sins, but by faith in what God has done for him already through his Son. Dr. Martin, if you leave the Christian to live only by faith, if you sweep away all good works, all these glorious things you dismiss as mere crutches, what will you put in their place? Christ. Man only needs Jesus Christ. The just should live by faith. Alone. Et donc nous nous sommes posé la question le week-end dernier, à savoir eh bien, quels étaient les changements qui avaient été opérés. Et on a vu que finalement, rien n'a changé en 500 ans. Et il est triste de constater que finalement, lorsque les luthériens et les catholiques signent des accords communs sur la justification ou sur d'autres points, eh bien finalement, ce sont eux qui rognent point par point tout ce qui a été remis à jour, remis à la lumière de la parole de Dieu. Et malheureusement, eh bien, cela doit également nous servir de leçon pour ne pas tomber dans le même problème. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 11 à 12, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour votre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Donc le danger serait de penser que, eh bien, nous pouvons rester debout quoi qu'il arrive, ou le danger serait également de penser que nous sommes debout alors que nous sommes déjà tombés. Et dans Romains chapitre 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions eh bien, l'espérance. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance, et c'est ce que nous allons essayer de faire en cet instant, nous allons revenir là où tout a démarré, avec cet ordre, ce commandement que Dieu donna au tout début à Adam et Ève. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux tout prendre, tout est à ta disposition, sauf cet arbre. Cet arbre-là, non, là tu n'y touches pas. Et voilà pourquoi tu n'y toucheras pas. Et donc, Dieu avait une relation directe avec Adam et Ève.
Et Dieu explique clairement à Adam et Ève, eh bien, quelles allaient être les conséquences si ils prenaient de cet arbre. Et ce qui est très intéressant, c'est que le but de Satan a toujours été de couper la communication. Et nous avons ce passage qui nous dit que le but de Satan est de couper toute communication entre Dieu et son peuple, de sorte qu'il puisse ruser et le tromper, sans qu'aucune voix ne vienne l'avertir du danger. C'est comme si, en arrivant ici, vous avez le signal du GPS et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Quand tout est brouillé, vous êtes au milieu de nulle part et vous ne savez pas où avancer. C'est le même principe que Satan essaie de faire avec nous, de brouiller le signal et de faire que, eh bien, finalement, nous avançons, peut-être pensant que Dieu est avec nous, ou on avance, mais on ne sait pas, on avance à l'aveuglette. Et donc, dans Genèse 3.1, on nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est vrai que cet aspect-là, on le retrouve encore aujourd'hui, puisque quand on assiste à des signatures sur des définitions communes sur la justification par la foi, on en vient finalement à appliquer ce principe. Finalement, mais Dieu a-t-il réellement dit? Bon, c'est peut-être pas si important que ça. Vous voyez comment on réduit, eh bien, je dirais, les exigences, ou comment on considère peut-être certains textes, certaines choses que Dieu nous a données, comme peut-être pas si importantes que cela. Et d'ailleurs, ce texte de Genèse, on peut le mettre tout à fait en parallèle avec Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 12, où, face à toutes ces armes que le chrétien a à sa disposition, armes spirituelles bien sûr, eh bien, Dieu nous dit de nous revêtir de toutes les armes. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et pourquoi? Parce que c'est déjà arrivé. Dans Genèse, c'est précisément ce qui arrive. Et pourtant, Dieu sait si Adam et Ève avaient tout ce qu'il fallait en leur possession pour résister à ces assauts. Et d'ailleurs, le terme ruse est employé plusieurs fois, mais 2 fois notamment, dans l'Ancien Testament, une fois appliqué à l'action de la petite corne, qui use de ruse, intéressant, et une autre fois, juste avant qu'Israël ne rentre en Canaan, où là encore, par l'intermédiaire de Balaam va user de ruse pour séduire le peuple. Donc, vous voyez que lorsque Paul nous dit que toutes ces choses vous ont été données pour vous qui êtes à la fin des temps, et lorsqu'il dit également que ces choses se reproduisent, donc vous voyez que nous sommes au bord de la Canaan céleste. Si certaines choses se sont passées au bord de la Canaan terrestre, elles vont se reproduire de la même façon, sous une autre forme. Et dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9, il nous est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Et on trouve ce commentaire également par rapport à ce texte dans un livre, c'est CSAD, ça doit être Conseil, CSAD, c'est les références, page 239, verset 1, où le texte, le commentaire déclare « Gardons les yeux ouverts sur ces stratagèmes, ils l'emporteront sur nous à coup sûr si notre cœur, notre esprit et notre volonté ne sont pas totalement soumis à la volonté de Dieu. » Et le commentaire poursuit, à moins que chaque jour et à chaque heure, nous n'accordions les éléments naturels et rebelles de notre moi avec le caractère du Christ, le salut nous échappera. Vous voyez comme quoi, ce qui peut être acquis ou quelque chose de finalement naturel, si nous ne sommes pas en adéquation chaque jour, chaque heure, avec
eh bien, le caractère du Christ, il est clairement écrit, le salut nous échappera. Quand l'Esprit du Seigneur tient les rênes, les tendances déréglées et viles, les passions ne prédominent pas. Donc la seule manière et merci pour ton témoignage, que justement ces passions et tout cela ne ressurgissent pas, parce que le propre de l'homme naturel, c'est justement de chérir toutes ces pratiques-là, parce que ça, c'est facile. Donc, nombreux sont ceux qui n'ont jamais livré sans réserve leur volonté et leurs habitudes à Jésus-Christ. Et je pense qu'il est très important que nous prenions également conscience de cette dimension-là, c'est-à-dire, eh bien, de livrer totalement, sans réserve, notre volonté et nos habitudes au Seigneur. Alors, le texte continue, et avec ce commentaire, regardez bien le cadre et le contexte dans lequel s'est passé cet événement du Jardin d'Éden. Ève flânait près de l'arbre défendu, et sa curiosité éveillée, elle se demandait comment la mort pouvait se dissimuler dans ce fruit de ce bel arbre. Elle fut surprise d'entendre ses propres questions. Vous voyez comment c'est la ruse encore. Comment ses propres questions adoptées et répétées par une voix étrange. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Elle pensa vraiment que le serpent pouvait lire ses pensées et qu'il devait être très sage. Elle lui répondit, vous voyez, s'engage une conversation, la dernière chose à faire, et elle engage la conversation. Elle répond, paf. Alors le serpent, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez comment Satan a réussi à engager la conversation. Et lorsque nous continuons par rapport à ce qui s'est passé, si Ève, commentaire également, si Ève s'était abstenue d'entrer en pourparlers avec le Seigneur, elle eût été en sécurité. Pardon. Si Ève s'était abstenue d'entrer en pourparlers avec le serpent, elle eût été en sécurité, mais elle engagea la conversation et tomba dans le piège. C'est là ce qui perd encore un grand nombre de gens qui se mettent à douter, qui discutent les volontés de Dieu et qui, au lieu d'accepter les commandements divins, adoptent des théories humaines masquant les pièges de Satan. On peut toujours trouver une certaine légitimité entre guillemets. Si je fais ça, Dieu comprendra. Il y a toujours des éléments qui font que on peut s'écarter et on peut trouver des raisons de se justifier. Ève pensa que le discours du serpent était très sage et que l'interdiction, vous voyez jusqu'où ça va, l'interdiction de Dieu était injuste. Remplie d'un ardent désir, elle regarda l'arbre chargé de fruits qui semblait vraiment délicieux. Le serpent en mangeait un avec un plaisir évident. Elle se mit à convoiter ce fruit plus que toutes les autres variétés dont Dieu lui avait parfaitement donné le droit de se servir. Ève céda au raisonnement mensonger du démon qui avait pris la forme du serpent. Elle mangea le fruit et ne nota rien d'immédiatement malfaisant. Et le grand danger, c'est ça. C'est que le péché a une telle attraction, c'est lorsqu'on le croque. Au début, on se dit non, mais finalement, rien n'a changé. C'est ça, je dirais, le problème de l'attraction que peut représenter le péché. Alors le serpent dit, vous ne mourrez point. Donc ce texte, nous venons de le lire. Eh bien, il y a un élément que je voudrais soulever. Vous voyez, c'est comme si on avait deux parallèles inversés ou deux croisements en sorte de chiasme. Désobéir pour ne pas mourir
ou mourir pour obéir. Vous voyez le mourir à soi pour obéir ou désobéir pour ne pas mourir. Vous voyez ce contraste fort qu'il y a. Et le séducteur affirma qu'ils seraient comme des dieux. Ainsi, la transgression prenait l'aspect d'une bonne action. Vous voyez, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on voit le christianisme qui est en train complètement de dévier? Pour cette raison, la transgression prenait la forme ou l'aspect d'une bonne action. Et Satan se faisait passer pour le bienfaiteur de l'humanité. Face à ça, une fois que vous avez ça en tête, ça devient très compliqué de déloger cela de l'esprit d'être humain. Parce que finalement, on voit en Satan celui qui va régler les problèmes de l'humanité. Ève céda à la tentation, entraîna Adam dans le péché, et sur la parole du serpent, ils crurent que Dieu ne ferait pas ce qu'il avait dit, et suspectèrent, vous voyez, remise en question du caractère de Dieu, remise en question de ce que Dieu est réellement. Ils suspectèrent leur Créateur d'attenter à quoi? Ça, c'est toujours le gros souci, d'attenter à la liberté. Mais lorsqu'Adam eut péché, quelle signification prit pour lui la parole? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il ne tarda pas à voir que le tentateur avait menti. Et donc c'est là où voilà, il y a cette prise de conscience du mensonge du serpent. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Et là encore, on est sur vraiment l'aspect extérieur des choses, sur l'aspect visuel, sur « Ah, c'est attrayant ». Il peut y avoir un avantage à faire cela. Pardon. Donc, les mots-clés qui sont très intéressants à relever, c'est précieux pour ouvrir l'intelligence. Dieu, et on a ce texte dans Message choisi, volume 2, page 439, Dieu veuille ouvrir l'intelligence et parler au cœur de nos églises pour réveiller chaque membre. Quand Dieu ouvre l'intelligence, c'est pour nous réveiller. Là, vous voyez, ils ont cette ouverture de l'intelligence, mais vous voyez, dans une autre direction. Et donc, Genèse 3,7, leurs yeux s'ouvrent, ils voient qu'ils sont nus, et l'interpellation qu'on pourrait se poser, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que nous aussi, nous essayons de couvrir notre nudité avec des feuilles de figuier? Est-ce que des fois, nous ne sommes pas dans la même situation qu'Adam et Ève? Et vers Jésus, le foyer que voyait Jésus dans cette parabole qu'il va après utiliser était magnifique. C'était un arbre merveilleux, splendide. Mais en cherchant sur ses branches, Jésus voit qu'il n'avait qu'une apparence trompeuse, car il ne portait que des feuilles. Afin de donner une leçon à ses disciples, il se servit du figuier comme d'un symbole, en lui prêtant des qualités morales pour en tirer une vérité divine. Extérieurement, rien à dire. Mais il n'y avait aucun fruit, et c'est ce que nous allons aborder dans quelques instants. Et là encore, Dieu appelle, Dieu interpelle. Et là, on voit que c'est Dieu qui fait cet effort pour aller rechercher Adam et Ève. Et on voit un voile de tristesse mêlé d'étonnement et qui va envahir le visage d'Adam. Et il répond à sa femme, « Le mystérieux serpent doit être l'adversaire contre lequel on nous a mis en garde. » Enfin, la connexion est faite entre la mise en garde que Dieu leur avait donnée et ce qu'ils viennent de faire. Vous voyez le temps qu'il a fallu pour comprendre que finalement ce pourquoi Dieu les avait toujours mis en garde, ils venaient de le faire et ils ne réalisent que tellement tard. Ève l'engage, donc pardon, voilà, et il dit, et Ève continue, pardon, ça on trouve ça dans Patriarches et Prophètes, « Ce doit être vrai, dit-elle, car je ne ressens aucun signe du déplaisir de Dieu. »
aucun signe du déplaisir de Dieu. Il n'y a plus d'alarme, ou il n'y a plus de signal qui nous interpelle pour dire que non, là on a franchi la ligne rouge. Et voilà ce que l'ennemi essaye de faire. Vous avez deux arbres qui de loin sont rigoureusement identiques. Mais quand on s'approche, on voit eh bien, des fruits qui, eux, ne le sont pas. Et tout le propre de Satan, on pourrait dire que les racines représentent l'Esprit de Dieu, donc c'est Dieu, et là, l'Esprit de Satan, Satan. Vous voyez donc ces deux arbres, voilà. Dieu nous avait mis en garde. Dieu nous avait mis en garde face à cela. Et qu'est-ce que va faire l'ennemi, ou comment Satan essaie de reproduire ce schéma aujourd'hui, de manière très simple? Il essaye de changer, ou il essaye peu à peu d'intégrer quelques fruits. Ah, vous avez un fruit, un autre, et fruit après fruit. On voit que finalement, l'arbre de gauche, a mélangé les deux arbres d'un coup. Ça, c'est cette première tentative, c'est peu à peu d'inverser les fruits. Connaissant la parabole du figuier, eh bien, il veut que nous portions du fruit, parce que Satan sait exactement que c'est ce que nous recherchons. Mais il va opérer une inversion afin que nous portions ses fruits à lui. Est-ce que vous voyez comment la ruse opère pour inverser les fruits qu'il veut que nous portions? Ça, c'est la première tentative. Et le résultat, c'est qu'à terme, eh bien, tous les fruits sont passés de l'autre côté et il n'y a plus que ces fruits. Mais il y a également une autre tentative. C'est cette fois-ci non pas d'attaquer par les fruits, mais c'est d'attaquer par la racine. Là, c'est un travail en profondeur. Là, c'est vraiment un travail d'orfèvre, entre guillemets, parce qu'il le fait peu à peu en faisant que ses propres racines eh bien, se mêlent aux siennes. Alors vous avez ici, alors je suis en HDMI, mince. Ouais, c'est pour ça. Voilà, tu peux essayer le son? Ça marche? Ouais. Non. Attends. Bon, ok, tant pis, c'est pas grave. Je mets plus de son ici. Bon, ok, l'idée, c'est une vidéo qui fait la promotion d'un événement qui s'est passé entre le 24 et le 26 octobre. Donc, vous voyez qu'on est en plein dedans. Et qui s'intitule Kéros 2017. Et je voulais vous faire entendre la bande-son parce que c'est une musique très prenante, qui n'est pas forcément super rythmée, mais qui est très prenante. Et c'est le genre de musique, vous fermez les yeux et vous partez tout de suite.
Et la manière dont c'est fait, donc vous avez comme orateur principal Kenneth Copeland et le cardinal catholique. Donc voilà. Et donc on voit combien ils ont travaillé la forme. Et c'est exactement la manière dont Satan travaille aujourd'hui pour jouer sur le côté émotif, émotionnel des choses. Et la musique est le meilleur vecteur pour cela. Donc, vous voyez comment, peu à peu, eh bien, ces racines commencent à rejoindre, à envahir le terrain et finalement peuvent nous entourer complètement. Et une fois que ces racines ont pris le contrôle, eh bien, facilement, vous arrivez à changer les fruits. Et pour que, par les racines, les fruits eh bien, se changent naturellement pour contaminer l'arbre tout entier. Et Caïn, c'est là où on voit cette opposition qu'il y a entre les deux types de sacrifices. Cela nous amène à créer un faux arbre de vie. Donc un faux sacrifice et à reproduire exactement ce que Satan a essayé de produire. Caïn représente ceux qui vivent selon les principes et les pratiques de Satan en rendant un culte à Dieu comme il leur convient. Comme le maître qu'ils suivent, ils sont disposés à rendre une obéissance partielle, mais non une soumission entière à Dieu. La classe d'adorateurs de la catégorie de Caïn inclut de loin le plus grand nombre de personnes, car chaque fausse religion qui a été inventée l'a été sur la base du principe de Caïn, que l'homme peut dépendre de ses propres mérites et de sa propre justice pour son salut. Nous avons également cette citation qui nous montre justement que le monde est en train d'aller dans ce sens-là, parce que justement, l'amour du monde a une telle attraction qu'il est difficile d'aller à contre-courant. Et vous avez cet ouvrage très intéressant qui est écrit par un évangélique qui s'appelle John MacArthur et qui a pour titre en français, donc c'est « Honte de l'Évangile ». Comment l'Église devient comme le monde. Ça, c'est le sous-titre. Bon, un titre percutant. Et que dit l'auteur? Le terme convivial a largement été utilisé pour décrire les logiciels, les matériels informatiques, donc ça c'est le terme anglais, qui sont faciles à utiliser pour les débutants. Appliqué à l'Église, eh bien, il décrit les églises qui offrent un modèle pastoral résolument bienveillant et non exigeant. Dans la pratique, il est devenu une excuse pour l'importation d'amusements mondains. Tu nous parlais tout à l'heure de ton expérience dans le monde du showbiz. Ben finalement, on est en train de faire rentrer le showbiz dans l'église parce qu'on est en train d'amuser la galerie. Dans le but d'attirer les publics en recherche non chrétiens ou ce qu'on appelle les sans-églises, en faisant appel à leurs intérêts charnels. Les conséquences évidentes de cette préoccupation pour les incroyants sont un délaissement correspondant des vrais croyants et de leurs besoins spirituels. Si vous voulez savoir à quel point une église est devenue conviviale, l'accent, ou plutôt le manque d'accent sur la prédication biblique, est le critère. Une église qui adhère au nouveau paradigme écarte les sermons provocateurs et convaincants pour les remplacer par de la musique, des sketchs ou des vidéos, des canaux de communication qui sont moins sujets à la confrontation pour transmettre le message. Même quand il y a un sermon, il est souvent psychologique et motivationnel plutôt que biblique. Par-dessus tout, la valeur du divertissement et la convivialité eh bien, sont primordiales. Et il continue, le message de l'Évangile est un message de confrontation. Lorsque vous supprimez la confrontation, ou la ramollissez, la minimisez, ou la faites passer par la petite porte, vous avez compromis le message. La chair moderne est faible, ou par manque de message spirituel, la chair moderne est faible, non par manque de message spirituel, mais parce que les hommes craignent d'exprimer avec force et avec conviction les dures vérités de la parole de Dieu. Quand un pécheur erre dans l'église et assiste à des sketchs, des mimes, des danses figuratives et autres de même acabit, sans jamais cependant entendre un message clair et convaincant à propos de sa situation spirituelle dangereuse
ou fragile, c'est-à-dire qu'il est un pécheur dépravé, dirigé vers un feu éternel, ça c'est la conception évangélique, parce qu'il est une offense quotidienne à un Dieu saint, comment cela peut-il être appelé à réussir? Vous pourriez atteindre le même niveau de succès en envoyant un patient cancéreux recevoir un traitement d'un groupe d'enfants qui jouent au docteur. Un pécheur doit comprendre le danger imminent dans lequel il se trouve avant de pouvoir un jour tourner les regards vers le Sauveur. C'est profond. Et il continue, dernière citation, « Mettre simplement des sans-églises dans une église, mais finalement n'accomplit rien de valeur éternelle. » Ce qui est pire, c'est que les églises axées sur les publics en recherche baptisent les masses avec leur évangile dilué, en leur assurant que les décisions positives, les sentiments ou les affirmations sur le Christ constituent une véritable conversion. L'Église est littéralement envahie par les valeurs du monde, les intérêts du monde et les citoyens du monde. Ironiquement, Satan ne sème pas l'ivraie. Ce sont, écoutez bien, c'est fort ça, ironiquement, Satan ne sèvre pas l'ivraie. Ce sont les dirigeants des églises qui s'en chargent. Mais Satan n'a besoin de personne. On le fait mieux que lui, beaucoup mieux que lui. Si vous échangez la parole pour des amusements ou des artifices, vous trouverez non seulement que vous n'avez aucun moyen efficace d'atteindre les gens avec la vérité du Christ, mais vous vous trouverez en train de travailler contre le Seigneur lui-même. Vous vous rendez compte comment certains ont les yeux ouverts sur ce qui est en train de se passer sur les dérives de ce christianisme totalement light. Et c'est ce que nous allons voir. Vous avez ce prédicateur, Martin Ralph Dehan, dans un ouvrage qui s'appelle Les signes des temps. L'apostasie et l'indifférence sont les prochains péchés mentionnés. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Ça, c'est Matthieu 24, 12. Jamais avant dans l'histoire des hommes, cela n'a été aussi vrai qu'aujourd'hui. En quelques brèves décennies, nous nous sommes écartés de la foi simple de nos pères puritains pour des chrétiens dont on peut dire qu'il est trop tragiquement vrai qu'ils démontrent que l'amour de beaucoup refroidira. L'amour de beaucoup a déjà refroidi. Est-ce que notre amour pour la vérité a totalement refroidi? Et finalement, on est prêt à accepter n'importe quelle fadaise. Cette religion de Caïn, eh bien, c'est ce que l'ennemi essaye d'implanter en nous. Caïn a suivi en partie, et c'est ça le drame, que nous avons malheureusement la possibilité de reproduire, parce que Caïn a suivi en partie ce que Dieu lui demandait de faire, et il espérait en retirer des bénédictions. L'infiltration des églises chrétiennes se fait graduellement par un changement de paradigme. Vous voyez, on opère soit par les fruits, soit par les racines. Mais on inverse totalement cela. Les notions chrétiennes reçoivent une autre signification. Le but est de combattre. Vous imaginez, on parle d'église chrétienne. On parle d'église chrétienne. Leur but est de combattre Christ. Sa nature, sa divinité et son œuvre ne sont pas niées, mais on les comprend dans un autre sens, et non plus tels qu'ils sont réellement. C'est un humanisme fanatique qui veut mettre l'homme souverain à la place de Dieu comme conducteur de l'histoire universelle. Cet humanisme exerce une action spirituelle embrouillée et conduit à la déformation complète de la foi et de la parole, tout comme un changement d'orientation dans la vie et le service des églises à un humanisme démonisé. Et vous avez par exemple ce livre « Dieu est un pote à moi ». Vous voyez comment
quelle approche on a. Et malheureusement, on a plusieurs types, j'en ai repris trois types de conceptions erronées de Dieu. La première, c'est que Dieu, eh bien, c'est une fée bienfaisante qui va dispenser d'agréables bénédictions sans rien attendre en retour. Premier concept, le concept de la fée. Deuxième concept, le concept du valet divin, qui est tenu de se plier eh bien, à tous nos caprices et de répondre à nos moindres demandes. Et nous avons ça, bien sûr, dans l'Église. Convertis-toi, tu verras toutes les bénédictions que tu vas recevoir. En oubliant que lorsqu'on se convertit, c'est peut-être là que commencent les difficultés. Autre aspect, Dieu est comparé non plus à une fée, non plus à un valet, mais à un agent de police, aux aguets, un juge sévère qui ricane à chaque fois que nous faisons un faux pas. Et vous voyez comment ces conceptions sont rentrées, ont pénétré malheureusement dans les églises chrétiennes. Et malheureusement, ces trois conceptions amènent une impossibilité de croire à un Dieu rempli d'amour. Et ça, c'est le drame aujourd'hui. Alors, nombreux sont aujourd'hui qui commettent l'erreur de prendre le christianisme pour un jeu. Ça aussi, c'est la tentative ou la tentation. Une fois que le jeu est terminé, on passe à autre chose. Vous voyez, game over, allez hop, on passe à autre chose, c'est terminé. Ça n'amuse plus la galerie, nous jouons avec notre foi, nous flirtons avec le péché et nous voulons impressionner, ça c'est le risque aussi, nous pouvons avoir le risque de vouloir impressionner les autres par notre degré de spiritualité. Est-ce que nous cherchons à séduire le mauvais public? Parce qu'il n'y a personne à séduire, si ce n'est de rentrer dans une dynamique et dans une intimité par rapport à ce que Dieu veut faire en nous. Et nous en arrivons à ça. Voilà, j'aime beaucoup cette image. Le christianisme light. Ah, le christianisme light, c'est magnifique, chers amis. Ça, c'est extraordinaire. Mince, mais oui. Plus de moi, mais moins de Dieu. Ça, c'est le christianisme light. C'est en train de prendre partout. Arrêtez de boire un évangile dilué. On ne peut pas voir les deux, c'est impossible. Aujourd'hui, donc, nous voyons la même tendance que dans le monde. On veut faire des régimes, on va manger light. On veut du light partout. Et nous avons également l'émergence d'un christianisme light. Ce christianisme light, il est délicieux, il est savoureux, mais il n'a aucune substance. Et je dirais pire, il n'a aucune puissance. Puissance extérieure peut-être, ah oui, mais puissance pour briser les cœurs, ça c'est la véritable puissance que met en avant l'Évangile. Une puissance pour briser les cœurs, pour changer les vies. On fait un virage à 180, c'est ce que nous allons voir. Du bien-être, mais aucune puissance. Des promesses, ah oui, des promesses. Plus de ce que nous voulons et moins de ce que nous ne voulons pas. Et les gens, ils mordent à pleines dents. Ce christianisme light, en tant que chrétien, nous n'avons pas besoin d'un message allégé. Un message allégé qui va minimiser les exigences qui sont clairement données par Dieu. Les gens n'ont pas besoin d'un Jésus qui soit un Jésus convivial. Ils ont besoin du Créateur, ils ont besoin du Sauveur du monde et de rien d'autre. Ils n'ont pas besoin d'un évangile insipide qui n'a pas la puissance non seulement de les réveiller, mais de les maintenir éveillés. Ils n'ont pas besoin d'un message qui flirte avec le péché. On pêche. Continue, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Dieu te comprend. Ils ont besoin d'entendre la vérité. Nous avons besoin d'un sauveur qui a payé pour tous nos péchés. Ceux qui sont flagrants, oui, mais ceux que nous espérons garder secrets également. Surtout ceux-là. Les autres, c'est pas trop compliqué, mais surtout ceux-là. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui ne nous autorise pas à vivre dans le déni, dans le rejet de nos péchés et de nos défauts. Jésus, écoutez bien cela, Jésus n'est pas venu nous rendre heureux. Je vais vous choquer. Jésus n'est pas venu nous rendre heureux, non. Ah, vous allez me dire, j'ai loupé quelque chose. Non, Jésus n'est pas venu nous rendre heureux. Jésus n'est pas venu nous rendre malheureux. Attention.
Quoique, quand Jésus était sur terre, quand il voyait ce qui se passait autour de lui, mais Jésus pleurait, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il n'y avait pas forcément de quoi se réjouir quand on prenait en compte la situation du monde. Mais par contre, Dieu nous donne la paix et la joie. Ça a de quoi nous réjouir. Jésus est venu détrôner, ça c'est le plus compliqué, notre chair de l'intérieur. C'est que de l'intérieur, c'est déboulonner tout ce qui en nous, aujourd'hui, oppose de la résistance. Et j'aime beaucoup cette image. Et c'est vrai que, j'avoue, vous voyez, à partir de cette simple chenille, jusqu'où Dieu a été capable de créer ce papillon. Mais des fois, on peut rester sur ces niveaux intermédiaires, alors que Dieu veut un plein développement, un plein épanouissement dans notre relation avec lui. Et on pense aujourd'hui, à l'heure actuelle, que la vie chrétienne ne devrait pas déranger, ne devrait pas déstabiliser qui que ce soit, surtout pas de vagues. Mais c'est faire abstraction du fait que lorsque Jésus accueillait une personne, Jésus n'a jamais laissé la personne dans l'état où elle était. Jamais. Nous pensons peut-être avoir rencontré le Christ, et certainement même, sinon nous ne serions pas là. Mais faute de changement dans notre attitude et dans notre style de vie, nous avons grand besoin de revoir notre compréhension de la foi. Et lorsque Jésus s'adresse à la foule en déclarant « Entrez par la porte étroite », car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, beaucoup, trop. Par quelle porte aujourd'hui sommes-nous rentrés dans le christianisme ? Le christianisme light n'est pas autre chose qu'une nouvelle version du large chemin qui mène à la perdition. C'est exactement la même chose. Il n'y a rien de nouveau, comme dit Ecclésiaste. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. C'est la même chose. Parce que ce message du christianisme light, nie, rejette notre besoin désespéré d'être pardonné. Mais pas uniquement. Pas seulement d'être pardonné, celui d'être transformé et celui d'être réorienté. Et lorsque Jésus fait cette rencontre avec le jeune homme riche, il aurait pu s'arrêter là, c'est bien, pas de problème, tout ce que tu as fait, c'est magnifique, continue. Et Jésus n'a jamais modifié son message pour l'adapter à un public. Il ne s'est même pas laissé corrompre par la fortune de ce jeune homme riche. Non. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est de prendre conscience que c'est uniquement en faisant un virage à 180 degrés que Christ pourra prendre totalement possession de notre vie. Alors il est vrai que se sentir bien dans notre peau, ça c'est très à la mode. C'est ce qu'on recherche tous, quelque part. On aime bien se sentir bien dans notre peau. Et on trouve tellement de stratagèmes, tellement de solutions pour se sentir bien dans notre peau. Et dans notre société, on est en droit de rechercher cela. Et pourtant, une lecture, je dirais même simplement superficielle de la Bible nous montre que Dieu ne nous permet pas de nous en tirer si facilement. Non. Nos péchés, à chaque page, sont relevés. À chaque page de la Bible, notre état est mis en avant. Non pas par sadisme. Dieu n'est pas en train de nous pointer en disant « Attends, voilà ce que tu fais. » Non. Mais non pas envie de nous accabler, mais par une totale honnêteté et une totale transparence. Parce que lorsque l'Évangile nous saisit totalement et intégralement, nos motivations doivent faire un virage à 180 degrés. Notre culture nous enseigne que la honte est pire, et la pire émotion qui soit. C'est ce qu'on nous enseigne. La honte, il n'y a pas pire que la honte. Non. L'apathie, frères et sœurs, est pire encore que la honte. L'apathie, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que cela veut dire qu'à un moment donné, on ne réagit même plus lorsqu'il faut se lever. C'est pire que la honte.
Et c'est dans cette direction que le christianisme light permet en même temps de garder le contrôle de la situation. Ils croient choisir de répondre à Dieu en fonction de leurs propres conditions et de leur propre agenda. Vous voyez, on modifie les règles. Non, c'est nous qui avons la main mise sur ce qu'il faut faire, et plus Dieu. Vous voyez comment cette version light de l'Évangile ne produit jamais ce qu'elle promet. Parce qu'en fin de compte, elle nous laisse un goût amer dans la bouche et un vide immense dans le cœur. Est-ce qu'aujourd'hui nous ressentons ce vide? Pas forcément ce soir, mais est-ce qu'il nous arrive de ressentir un vide? Et le danger, c'est de courir vers cet évangile light, ce christianisme light pour remplir nos cœurs. La seule existence digne d'être vécue, c'est une vie issue d'une consécration maximale et sincère à Jésus-Christ. Et des fois, nous vivons comme si nous avions un chèque en blanc pour l'avenir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Dieu ne nous a pas fait un chèque en blanc en disant « vas-y, éclate-toi ». Non. Ça, c'est ce christianisme light. Et si vous avez goûté ou commencé à goûter à cet évangile light, c'est un conseil, recrachez-le tout de suite. Recrachez-le tout de suite avant qu'il pénètre en vous et ne fasse ces changements qui, peu à peu, vont faire que ces racines, ou ces tentacules, ou cette toile d'araignée que Satan essaye de tisser autour de nous, deviennent tellement importantes que ça va devenir beaucoup plus compliqué de sortir de ces tentacules. Et d'après le christianisme light, nous pouvons vivre donc comme bon nous semble, faire ce qui nous plaît. Mais ce que Jésus nous propose, c'est de détruire notre péché, de plonger notre chair dans l'embarras, d'outrager notre nature pécheresse et de changer notre égoïsme en soumission et en dévotion à Dieu. Aller à l'église sans connaître de changement intérieur véritable représente une insulte à l'égard de Dieu. Et de plus en plus de chrétiens semblent avoir oublié que la raison d'être du christianisme, c'est de voir des vies transformées. Est-ce que nous aurions déchiré des pages entières, des passages entiers de la parole de Dieu qui nous appellent à un christianisme authentique? Revenons non plus à une version allégée qui fait des promesses, qui flattent nos désirs égoïstes, qui nous amènent finalement à ce chemin large que certains ont appelé une autoroute. Il nous arrive des fois d'entendre, du haut de la chair, certains appeler les chrétiens à aller sur l'autoroute du salut. Non, le salut où Dieu ne propose pas un évangile sur une autoroute, mais sur un chemin étroit. Jésus n'est pas venu juste pour nous blesser, il est venu pour crucifier notre chair. Ça, c'est un travail qui se fait au scalpel en profondeur. C'est de la chirurgie. Ce n'est pas de la chirurgie esthétique à la surface. C'est réellement de la chirurgie où, comme Dieu l'a dit, c'est cette promesse, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Est-il possible de ne pas comprendre que, finalement, le péché, c'est ce qu'il y a de plus coûteux dans le monde? Alors, c'est cette contradiction. Nous vivons aujourd'hui dans une époque totale et complète de contradiction. Et on veut, on a envie de manger du gâteau au chocolat sans perdre de poids. On souhaite avoir une taille de guêpe sans faire le moindre effort pour se discipliner ni pratiquer une activité physique. On se permet d'acquérir de nouvelles voitures, de nouvelles demeures sans réfléchir forcément aux effets néfastes de l'endettement. Et on exige la facilité. Vous voyez, la facilité dans tous les domaines. Il y a ça qui est sorti, je le veux. C'est cette facilité. Et on le veut dans tous les domaines, on le veut dans l'amour, on le veut dans la sexualité, on le veut dans les finances, on le veut dans la formation académique, le mariage, l'éducation des enfants et tout le reste. Et finalement, on en vient à être persuadé
que la vie se doit d'être divertissante. Et lorsqu'on se retrouve dans l'obligation de faire des efforts, ben c'est dur. C'est dur parce que nous n'avons pas appris à nous discipliner. Et qu'est-ce qui se passe? On baisse les bras tout de suite. Alors, là encore, c'est cette image que j'aime utiliser. C'est si demain vous devez faire du saut à la perche, eh bien, n'imaginez pas que vous allez pouvoir battre le record du monde qui est un peu plus de 7 mètres. Non, commencez déjà à 4 mètres. Pourquoi essayer tout de suite de battre le record du monde? Maîtrisez bien le 4 mètres. Et une fois que vous avez maîtrisé 4 mètres, essayez 5 mètres. Et ainsi de suite. Et vous aurez eh bien, eu une maîtrise du saut à la perche pour pouvoir eh bien, continuer. Avec le christianisme, c'est un petit peu la même chose. Si on vise l'excellence immédiatement, tout de suite, la perfection, etc., tout de suite, ok. Mais si on n'a pas une relation intime avec Dieu au quotidien, tout cela se met en place eh bien, au fur et à mesure que l'on comprend le caractère de Dieu. Et donc, dans le christianisme light, on trouve cet état d'esprit. Et lorsque nous lisons eh bien, les évangiles, nous découvrons qu'à l'apogée de sa popularité, eh bien, Jésus va faire un tri. Jésus va clairement faire un tri. À ceux qui n'étaient pas prêts à payer le prix de la loyauté, de l'obéissance, il va leur offrir la possibilité de se retirer. Jésus n'a rien imposé. Jésus leur laisse cette possibilité. Et dans cet ouvrage de Trouver Dieu, le docteur Larry Crabb eh bien, déclare « Nous nous attachons à soulager la douleur que génèrent nos problèmes au lieu d'utiliser nos souffrances pour chercher à connaître le caractère et les desseins de Dieu avec beaucoup plus de passion. Se sentir mieux est devenu plus important que de trouver Dieu. Et le pire, c'est que l'on suppose que les gens qui trouvent Dieu se sentent toujours mieux. Et on en est arrivé, vous connaissez tous ce tableau, et cette citation de Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et que propose le christianisme là? Très simplement, au commencement, l'homme créa Dieu, et à l'image de l'homme, il le créa. Mais c'est exactement ce changement de paradigme. Finalement, l'homme crée Dieu à l'image qu'il a envie d'avoir de Dieu. Dieu, il doit être comme ça. Donc, je fais ce qui me plaît parce que Dieu est comme ça. C'est exactement ce que fait le christianisme light. Ça, c'est un verset d'un groupe de hard rock hyper violent que j'écoutais lorsque j'étais jeune. Ce n'est pas des enfants de cœur. Et ils ont très bien compris que c'est ça, la finalité. L'enjeu se trouve à ce niveau-là. Est-ce que nous essayons des fois de façonner Dieu avec notre propre conception des choses? Cette religion de Caïn, elle nous interpelle également. L'heure où chacun de nous sera mis à l'épreuve va bientôt sonner. Le faux sabbat sera imposé. Il y aura contestation entre les commandements de Dieu et le commandement des hommes. Ceux qui ont cédé peu à peu aux coutumes du monde s'inclineront devant les autorités plutôt que de s'exposer aux moqueries, à l'insulte, aux menaces d'emprisonnement et de mort. À ce moment-là, l'or se séparera de la gangue. La vraie piété se distinguera nettement de la piété apparente et fausse. Les étoiles que nous avons admirées pour leur éblouissante clarté s'obscurciront. Ceux qui ont porté des vêtements sacerdotaux mais qui n'ont pas revêtu la justice du Christ apparaîtront alors dans la honte de leur nudité. C'est ce que nous allons essayer de voir dans le prochain message. Comment Satan a réussi eh bien, à faire que nous puissions accepter un faux message de la justification par la foi. Ça, c'est l'excellence de l'excellence. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiés par quoi? Par l'obéissance à la vérité. Voilà ce qui doit eh bien, nous animer. C'est cet amour de la vérité. Alors, cette clé, eh bien, c'est cet enracinement
de la parole de Dieu. Nous devons être totalement enracinés comme un arbre peut l'être dans la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, alors en montagne, c'est incroyable de voir que sur un rocher, vous avez des arbres qui se sont développés en s'accrochant quasiment à rien. Et vous dites, mais comment c'est possible? C'est ce que nous devons faire. Même si nous sommes dans un environnement défavorable, où il n'y a rien qui puisse permettre que nous puissions arriver à faire cela, malgré tout, c'est possible. Et quand vous voyez la puissance d'une graine, une simple graine qui est capable de perforer ce qu'un avion est incapable de détruire, un mur en béton, et la graine est capable de le faire. Ça, c'est la puissance de la foi. Dans la pratique de la foi, nous pouvons lire « Avez-vous compris les précieuses vérités point par point comme elles ont été présentées? Ou avez-vous préféré suivre vos propres idées et lisez-vous, jugez-vous la parole de Dieu d'après vos opinions et vos théories? Ou bien les comparez-vous avec la parole de Dieu permettant à ces oracles vivants de vous révéler vos déficiences et les défauts de vos idées et de vos théories? S'il n'y a jamais eu un peuple ayant eu besoin de lumière, c'est bien celui qui vit dans les temps de la fin de l'histoire terrestre. Nous voulons savoir ce que dit l'Écriture. Nous voulons cette foi vivante qui saisit le bras du pouvoir infini et nous voulons de tout notre être dépendre de Jésus-Christ, notre justice, et nous pouvons le faire. Nous avons lu ce passage en introduction. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ce qui est arrivé à Adam et Ève, eh bien, a été écrit pour nous servir également d'exemple, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et vous avez également un autre épisode, juste cette slide, l'épisode d'Élie avec Akab. Et cet épisode est très intéressant à mettre en parallèle également, puisque au cours des siècles qui se sont écoulés depuis Élie, le récit de son ministère a inspiré et encouragé tous ceux qui ont été appelés à lutter contre l'apostasie. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ce récit a une signification toute particulière. C'est intéressant, ce texte de Paul. L'histoire se répète. Notre époque a ses Akab et ses Jézabel. Waouh! Et comment? Les autels des idoles peuvent ne pas être visibles, les statues non apparentes. Il n'en reste pas le moins que des milliers de personnes adorent les dieux de ce monde, les richesses, la gloire, les plaisirs, les fables agréables, qui permettent aux hommes de suivre les penchants de leur cœur irrégénéré. Des multitudes ont une conception erronée de Dieu et de ses attributs, et elles servent ainsi un faux Dieu, comme les adorateurs de Baal. Vous voyez, l'histoire se répète, c'est exactement de la même façon que du temps d'Élie avec Akab et Jézabel. À notre époque, le champ de bataille, c'est la parole de Dieu. C'est l'heure de la vérité, ou bien nous tenons bon avec l'Écriture, ou bien nous la trahissons. Et j'aime beaucoup cette image que nous pouvons lire, cette parabole que Jésus va utiliser dans Marc chapitre 2, le verset 22. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Le danger qui nous guette, ça serait de mettre ce vin de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, des doctrines de la parole de Dieu, dans des outres qui sont craquelées, dans des récipients qui sont nos corps complètement desséchés, ou asséchés en tout cas, par le manque de compassion. Et c'est vrai que c'est tout le défi que nous avons à relever. Mettre un vin nouveau dans des outres totalement neuves. Et dans Galates 5, versets 22 et 24, nous décrit ces fruits de l'esprit, l'agapé, la joie, la fidélité, la douceur, la tempérance, la bonté, la patience, la paix, la joie. L'agapé, oui, l'agapé de la vérité. Ça, c'est ce qui doit nous caractériser. Et de l'autre côté, vous avez bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous avez la compétition, l'orgueil, la jalousie, l'égoïsme, l'hypocrisie, tous ces éléments-là que Satan essaye peu à peu d'incorporer un fruit après l'autre pour que nous chérissions tout cela.
Et on en arrive à quelque chose de dramatique, des frustrations. Voilà, des générations de chrétiens frustrés. De lutter, et de finalement d'arriver comme à cette image que nous trouvons dans la parole de Dieu, à des citernes crevassées, qui ne retiennent pas grand-chose, qui essayent de retenir, mais finalement ça part de partout. Ça, malheureusement, eh bien, c'est le défi, c'est d'arriver eh bien, à retenir tout cela. Cieux, soyez étonnés, Jérémie chapitre 2, versets 12 à 13, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Nous avons abandonné le Seigneur à un moment ou un autre, dans un point ou un autre. Dieu nous interpelle pour que nous ne puissions pas creuser nos propres citernes et essayer tant bien que mal de retenir l'eau de la parole de vie qu'il veut mettre dans notre être. Mais si les préceptes par lesquels Dieu nous a révélé sa sainteté et la perfection de son caractère sont méconnus et sont remplacés par ce que nous venons de voir, un christianisme light, par les enseignements et les théories des hommes, comment s'étonner qu'il s'ensuive un déclin de la piété vivante dans l'Église? Le Seigneur dit, ils m'ont abandonné, c'est le texte de Jérémie, moi qui suis une source de vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Frères et sœurs, chers amis, la justice du Christ se manifestera comme votre justice. La vertu du Christ deviendra la vôtre dès que vous vous détournerez des citernes crevassées, qui ne retiennent pas d'eau pour venir directement à Dieu, au nom de Jésus, votre avocat, demandant les choses dont vous avez besoin. Vous comprendrez alors que la justification ne peut être obtenue que moyennant la foi en Christ. Vous voyez, tout ce que nous venons de voir nous permet enfin d'arriver au premier étage de la fusée, la justification par la foi. Si nous ne passons pas par là, aucune chance de faire la véritable expérience de la justification par la foi. Est-ce que vous voyez tout ce que cela implique? Et encore, chaque jour, nous devons demander le renouvellement du Saint-Esprit dans nos vies pour garder cette justification. Le sang expiatoire du Christ libère le pécheur de l'esclavage et de la condamnation. Grâce à la perfection du substitut innocent, notre garant, Jésus-Christ, il peut courir dans la liste d'une humble obéissance à tous les commandements de Dieu. Hors du Christ, il se trouve sous la condamnation de la loi, pécheur encore. Par la foi en Christ, il est rendu juste devant Dieu. Et s'il y avait une image à prendre, c'est l'image du cholestérol. Vous voyez, on peut manger gras. Alors on a envie de manger comme on veut. Mais à un moment donné, nos artères vont être obstruées. On va créer des plaques. Ça va avoir du mal à circuler. Ceux qui sont dans le monde médical le savent très très bien, encore mieux que moi. Et ça, c'est le danger. De la même façon, il nous faut complètement nettoyer ces plaques, ce cholestérol qui a pu s'accumuler sur nos artères pour que, eh bien, l'huile du Saint-Esprit puisse, de manière fluide, couler dans nos veines, dans tous les aspects de notre vie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. Et le problème, c'est, comme Jésus l'a dit, un aveugle peut-il conduire un aveugle? C'est pas possible. Et malheureusement, dans nos églises, nous assistons à cette réalité. Des aveugles qui conduisent des aveugles. La seule manière, c'est de sortir de cet état d'aveuglement, afin de vivre un christianisme authentique. Et nous arrivons à la fin. La croix élargit notre compréhension de Dieu. Nul ne sait qui est Dieu tant qu'il ne s'est vu pécheur à la lumière de la croix du calvaire.
et je terminerai avec ça, Dieu exige le don inconditionné du cœur avant que la justification ne soit possible. Pour que l'homme puisse retenir sa justification, il faut une obéissance constante, moyennant une foi active, vivante, agissante par amour et qui purifie l'âme. Que ce puisse être notre expérience, que nous puissions, pendant ce week-end, revoir peut-être certaines choses que nous avons pu peut-être incorporer dans notre façon de vivre et qui peuvent nous éloigner réellement de cette expérience. Non pas de le vivre simplement une fois de temps en temps, où nous pouvons vivre une telle intimité avec Dieu qu'on se dit « Waouh, c'est puissant !» Mais que ce soit, je dirais, quelque chose qui devienne notre lot quotidien. Quelque chose qui fasse que, nous allons faire la différence, non pour nous-mêmes, mais pour également apporter ce témoignage au monde que l'Évangile est non seulement une bonne nouvelle, mais que l'Évangile light n'a aucun intérêt. Il mène les gens à la perdition. C'est à cause de cet Évangile light qu'on pourra signer tous les accords possibles avec Rome. Il n'y a aucun problème de signer des accords avec Rome lorsque nous sommes dans le christianisme light. C'est logique, c'est une conséquence de tout cela. Mais si nous voulons revenir à un christianisme authentique, basé intégralement sur la parole de Dieu, tout compromis, c'est ce que disait Spurgeon. Spurgeon disait que tout compromis avec Rome est impossible. C'est contre nature. Que nous puissions réellement faire l'expérience de cette justification qui nous brise tellement que nous recherchons Dieu à un point où nous n'avons aucun autre centre d'intérêt que de rechercher cette proximité et cette communion avec lui. Et c'est vrai que des fois, tu en parlais encore, et merci pour ton témoignage, c'est vrai que des fois, mais Dieu nous fait passer, malheureusement, par des épisodes incroyables pour qu'on en arrive enfin à se mettre à genoux et dire « Seigneur, non, je n'ai plus de solution. Comment peux-tu me sortir de là ?» Et tous, je pense, nous avons vécu cela un jour ou l'autre dans notre vie. Mais Dieu nous appelle à le vivre de manière permanente, afin de retenir cette justification. Et que nous ne soyons pas comme des citernes qui finalement sont crevassées. Que dans nos églises, nous ne puissions plus vivre la frustration. La frustration de ne pouvoir vivre ce que l'Évangile nous demande. Parce que c'est vrai qu'il y a de quoi être frustré. Peut-être mettre la barre un peu moins haute au début. La finalité est toujours la même. Ne vous inquiétez pas, on ne baisse pas les standards que Dieu a donnés. Non, ce n'est même pas négociable. Mais cheminer avec notre Dieu jour après jour. Pour qu'à un moment donné, on regarde en arrière, on se dit « Waouh, Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'as permis de faire comme cheminement? Merci Seigneur. » Et de gloire en gloire cheminer parce que Dieu nous donne la victoire peu à peu. Et que nous ne devenions plus des chrétiens frustrés, mais des chrétiens totalement épanouis. Non plus que nous ne soyons pas en but avec les épreuves, au contraire, plus nous serons dans cette dynamique et plus je pense que les épreuves seront nombreuses. Mais si Dieu est à nos côtés, qui sera contre nous? Que Dieu puisse nous assister. Je vais demander à Marc de venir à mes côtés. Si nous pouvons passer un temps pour demander vraiment pardon à Dieu pour toutes les occasions où Dieu nous a interpellés. Et nous avons fait, peut-être comme tu l'as dit tout à l'heure, la sourde oreille. Où nous pensions que finalement, notre voix était bien meilleure que celle de Dieu. Où nous avons essayé de nous appuyer sur les hommes et pas seulement sur Dieu. Imaginez demain, vous êtes au milieu de nulle part. Vous n'avez aucun être humain sur lequel vous appuyez. Comment vous allez faire? Comment allons-nous faire? C'est aujourd'hui. Et rendons grâce à Dieu que c'est une sorte d'école, entre guillemets, où Dieu est notre pédagogue. Et Dieu veut nous apprendre à cheminer et à dépendre totalement de lui.